Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez à nouveau entendre la suite de l'interview du docteur Labesca qui nous parle de maladies auto-immunes et surtout comment traiter une maladie auto-immune de manière tout à fait naturelle. Donc, je vous souhaite de vous régaler. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, surtout pensez à le faire maintenant, likez et puis n'hésitez pas à commenter. Alors, c'est génial, vous avez commencé à aborder comment vous traitez les maladies auto-immunes. Qu'est-ce que vous conseillez finalement à vos patients qui viennent vous voir avec une maladie auto-immune? On ne va pas être d'accord tous les deux parce que je ne combats pas les maladies auto-immunes, je traite les patients porteurs de maladies auto-immunes. Et c'est essentiel. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. La différence est essentielle parce que si on combat la maladie, on rate tout. Donc, merci de le dire parce que ça c'est une bombe, parce que la plupart des gens pensent qu'il faut combattre la maladie. J'ai vu dernièrement Florent Pagny qui a un cancer du poumon qui a dit « Je vais me mettre en mode guerrier avec ma femme pour combattre cette maladie ». Mais enfin, il faudrait peut-être déjà qu'ils se remettent un petit peu en cause et qu'ils fument un peu moins. Ça serait une bonne façon déjà... Non, je crois que ce qui est important, comme disait Hippocrate, hein, c'est de comprendre pourquoi on est tombé malade. Voilà. Et en ayant compris comment on était tombé malade, on corrige. Voilà, on corrige. Alors, comment on combat une maladie? D'abord, on la combat pas, on va changer son mode de vie. On va changer son alimentation. Parce que s'il y a une anomalie, c'est qu'il y a des choses qu'on en fait mal. Donc on change son alimentation. Alors on voit, si on consomme trop de gluten, je suis pas pour la suppression du gluten, moi, contrairement à certains, sauf en cas bien sûr d'allergie au gluten, mais il n'y en a pas d'intolérance parfaite, importante au gluten, on le trouve chez l'enfant d'emblée, hein, s'il y a vraiment une intolérance. Oui. Le problème que l'on a actuellement, c'est qu'il y a trop de gluten, et trop de gluten raffiné, et mauvais gluten, et de toute façon, quand vous voyez que les agriculteurs veulent avoir des taux de rentabilité à l'hectare de blé, il y a un prix à payer. Hein, ça devient alimentairement complètement incorrect. Donc il y a beaucoup trop de gluten, il y a beaucoup trop de sucres qui sont trop raffinés, il y a beaucoup d'alimentation industrielle qui est beaucoup trop raffinée. Donc déjà, ton premier médicament sera ton assiette. On n'en sort pas, Hippocrate. Donc on commence déjà à ne pas créer d'erreurs. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup moins de sucre, pour ne pas dire pas du tout. D'ailleurs, autrefois, le sucre était cher et on en mangeait beaucoup moins. Hein. C'est vrai. Maintenant, il est devenu un instrument et c'est même un moyen de consommer, parce que plus on mange sucré, plus on a envie de consommer. Bon, parce que on va sécréter de l'insuline, et il y aura toujours un décalage entre la sécrétion d'insuline et le taux de sucre qu'on a absorbé, et donc on sera toujours en manque. Toute la journée. Et c'est pour ça que même si on est amené à manger un peu de sucre, moi je conseille de ne pas en prendre avant 16h, 17h minimum. Autrement, toute dans l'horloge interne, elle va être décalée. Et on va être tout le temps en train de vouloir manger quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui est plus simple de manger? C'est une pâtisserie, c'est une viennoiserie, et puis on part dans le... Donc, revoir complètement son alimentation, voir ce que l'on mange en trop, ce que l'on mange mal. Les produits laitiers font partie des choses qu'on devrait éviter, puisque ce sont les aliments de croissance de l'enfant, mais ce ne sont pas les aliments de croissance de l'adulte. Hein. Exactement. Et je dirais toujours, est-ce que vous avez vu une vache boire du lait? Bon, je suis désolé, mais un cheval ou une vache, ça ne boit pas de lait. Alors pourquoi nous, adultes, on boirait du lait? Donc c'est une hérésie. Donc revoir vraiment son alimentation. Ensuite, voir avec son médecin, si on en trouve un, ou en tout cas un coach si on peut, voir les erreurs que l'on commet et les erreurs qu'on a commises, voir comment on peut les réparer. Parce que revenir à zéro, c'est pas toujours facile. Alors, c'est ce que j'ai dit, quelquefois s'aider effectivement d'un nettoyage intestinal, ça peut être un point. Ensuite, voir si, par des différents traitements, notamment les traitements antibiotiques, on n'a pas provoqué un déséquilibre au niveau du microbiote. Parce que j'en parlais récemment avec une de mes patientes qui me disait « mais on vient dans un système hygiéniste ». Je lui ai dit « oui, sauf que le système hygiéniste, il n'est pas bon ». Non. Le microbiote intestinal, qu'on appelait autrefois la flore intestinale, hein, bon, ça n'a pas changé, hein, c'est que le nom. C'est ça. Bon, c'est un ensemble d'équilibres de bactéries. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose sans rien. C'est un ensemble de bactéries en équilibre.
Si à cause de traitements antibiotiques, par exemple, ou différents traitements, on a attaqué, ou par l'alimentation trop déséquilibrée, on a attaqué ce microbiote, on va laisser des trous qui vont être occupés par des bactéries qui vont être en surnombre et qui là vont devenir pathogènes. Et oui. Parce que, mais c'est pas, vous savez, autrefois, les enfants travaillaient dans la terre, enfin bon, mettaient leurs mains dans la terre et mettaient leurs mains à la bouche. Et on leur tombait Complètement. pas dessus. Maintenant, on leur tombe dessus, il faut que. Bah oui, on a vu ce que ça donnait, hein. Oui. Bon, donc il faut retrouver un bon sens, déjà. Et puis ensuite, eh ben, se faire aider pour avoir une paroi intestinale qui soit fonctionnelle. C'est-à-dire supprimer l'inflammation qui peut exister au niveau de l'intestin, à cause de la constipation ou de la diarrhée, qui sont souvent des signes, d'ailleurs, des baromètres de l'état de santé. Parce que si vous n'avez pas... Quand je disais le médecin Louis XIII, il regardait les selles du petit roi tous les matins, bah, il voyait si elles étaient, excusez-moi, c'est pas très poétique, mais si elles étaient bien moulées, si elles étaient bien colorées, quelles étaient leur odeur, est-ce qu'il y avait des débris alimentaires dedans, est-ce qu'en fait le système fonctionnait bien ou pas. Et oui. Voilà. Donc si ça fonctionne pas bien, c'est qu'il y a une anomalie. Alors il faut rechercher laquelle, et puis après, c'est là où on peut s'aider de plantes plutôt que de prébiotiques ou de probiotiques. La grande mode, c'est de faire des prébiotiques, des probiotiques. Oui, mais il faut déjà faire un état des lieux, Et oui. voir ce qui est, hein, pas se charger de probiotiques. Si, vous savez, c'est comme si on va semer alors qu'on n'a pas préparé la terre. Hmm. Si on C'est met clair. des probiotiques dans l'intestin qui n'est pas fonctionnel ou qui n'est pas apte à les recevoir, on va faire plaisir au laboratoire qui leur a vendu le probiotique, mais c'est tout. C'est Ça ne va ça. rien faire au niveau de l'intestin. Merci de le dire. Ah oui, non, non, il faut savoir, vous savez, la médecine c'est facile si on a du bon sens. Il n'y a pas que la médecine d'ailleurs. Hein, je pense qu'en politique, il pourrait s'y mettre aussi. Un peu de bon sens ne nuit pas. Au contraire. Au contraire. Et c'est même le bon sens. Hein, c'est-à-dire que si on a une anomalie de transit, bah, il faut chercher pourquoi on a une anomalie de transit. Et se faire en sorte que cette anomalie n'existe pas. Parce que moi j'ai noté, par exemple, chez beaucoup de patients, la présence de champignons dans l'intestin, notamment après les traitements antibiotiques. Bon, Bien parce que sûr. les champignons résistants aux antibiotiques, ils se propagent quand la place est libre. Bon, Eh oui. eh bien, il faut commencer par traiter les antibiotiques, et par traiter les champignons, notamment les candidats albicans. Et Oui. c'est là où je trouve que on a tout ce qu'il faut à portée de main, notamment les plantes. J'ai prêché pour ma paroisse, mais on a les plantes parce que les plantes ont souvent une activité qui est à la fois antivirale, antibactérienne et antimycotique, suivant un mode quand ils sont en surnombre. C'est-à-dire qu'on ne va pas tuer comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une image toujours qui m'amuse. Quand on voit que, quand on parle de traitement antibiotique, ça veut dire le traitement qui tue, hein. Ben oui, Hein. anti-vie. Un traitement qui tue, c'est un peu gênant quand même, je trouve. Enfin, dans la terminologie. Je suis complètement d'accord. C'est D'ailleurs, ce à que je chaque dis fois, dans mon livre d'ailleurs. j'ai eu une fois une réflexion d'un jeune enfant qui m'a dit, docteur, je voudrais plus être malade, donnez-moi des antibiotiques. Et j'ai trouvé que Oh, c'était génial. merveilleux. C'était merveilleux. Bon, donc il faut qu'on retrouve un intestin fonctionnel. Et Hmm. je vous assure que moi j'ai vu beaucoup de patientes et qui étaient des patientes aussi bien simples que CSP+, donc je veux dire que c'était pas psychologique, hein, Oui. mais dont certaines même sont venues me voir en me disant j'ai une collègue qui m'a dit que ben, vous faisiez des choses des fois un peu bizarres, mais que vous trouviez des choses. Bon. Eh bien, j'ai eu plusieurs cas, et j'en suis maintenant à un certain nombre, de maladies auto-immunes dont j'ai traité uniquement l'intestin en leur redonnant un intestin fonctionnel. Voilà. Alors avec des conseils alimentaires, avec des conseils effectivement au niveau sport, parce que évidemment tout se tient. Quand on dit dans le corps, il y a une question d'équilibre acido-basique aussi. C'est-à-dire que l'alimentation qu'on a, qui est une alimentation effectivement mauvaise, trop raffinée et autres, va procéder à beaucoup de fabrication d'acides. Elle va être très acide. Eh oui. Alors que c'est l'alcalin qui est bon. Et en tout cas, l'équilibre au minimum. Donc il Oui. va falloir forcer sur l'alcalin. Bon. Et moi, je sais que par exemple, tous les patients, je leur conseille le matin de démarrer avec un jus de citron tiède. Et le jus de citron, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout acide. Il n'y a Non, pas meilleur alcalin. c'est ça. Et on peut même d'ailleurs mettre des... Il est acide au goût, mais quand on le boit, il devient alcalin.
il devient alcalin. Et quand on met des gouttes de citron dans de l'eau citronnée, c'est excellent. Ben L'eau oui, citronnée est excellente pour alcaliniser. Donc, quand on voit que le stress, par exemple, alors le stress, c'est la grosse astuce en ce moment, tout le monde est trop stressé. En fait, si on n'était pas stressé, on ferait rien. On resterait tous sous la couette. Donc, le stress est quelquefois bénéfique si on le gère. Et comment peut-on le gérer? Eh bien, en évitant ces dégâts oxydatifs. Et c'est pareil, quand on parle de stress oxydant, c'est lié à quoi? Eh bien, c'est lié justement à cet excès qu'on ne sait pas gérer. bien sûr. Donc, parmi les moyens, alors on peut passer, alors chacun trouve après ses formes, hein, que ce soit la méditation, que ce soit les techniques de yoga, que ce soit le sport, que ce soit la marche, tout La simplement. cohérence cardiaque, Voilà, etc. Bien sûr, la respiration, toutes les techniques sont bonnes, il faut trouver la sienne, hein. Il n'y a c'est pas de ça. meilleure technique l'une que l'autre, toutes les techniques sont bonnes. Voilà. Et je vous assure que si vous trouvez un bon équilibre, que vous corrigez vos erreurs alimentaires, que vous retrouvez un intestin fonctionnel, eh ben, vous n'aurez pas besoin de moi, hein. Voilà donc pour cette deuxième vidéo sur l'interview du docteur Labesca. Il y a encore plein de choses à vous partager. Vous allez voir, il nous a livré de véritables bombes, des savoirs que l'on n'a pas encore et qui sont vraiment super importants. Donc j'ai hâte de vous livrer encore la suite de l'interview. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien pensez à le faire parce que vous allez voir, je traite beaucoup de sujets très intéressants. Et puis n'hésitez pas aussi à liker et à commenter. Et je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.